C'est que monsieur Isidore, ton prétendu, est dans une bonne position. Je crois bien, caissier chez un gros commerçant de la rue du Sentier. 2400 francs d'appointement et des yeux noirs. Ce qui me navre, vois-tu, ce n'est pas de te quitter. C'est de penser que je vais me retrouver seule avec ton père. Mais comment? Un homme que j'ai épousé pour sa gaieté et son caractère jovial. Il est devenu tout à coup sombre, soupçonneux, méfiant. Oh, c'est bien vrai, il fouille dans tous mes tiroirs. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Je n'en sais rien. Je l'ai interrogé 20 fois, il a toujours refusé de s'expliquer. Dites donc, madame. Oh, il a peut-être commis un crime. Par exemple, tu te taire. Lui, un si brave homme. Oh, écoutez, il demande le nom de toutes les personnes qui entrent dans la maison. Il met des chaussures de lisière pour faire moins de bruit et pour mieux vous surprendre. Oh, écoutez, l'autre jour, il est entré dans la cuisine comme un gros chat. Ah, ça m'a fait peur, hein. Et alors, il m'a dit, quand une cuisinière a la conscience nette, elle ne tremble pas. Et il m'a forcé à enlever mes souliers pour voir s'il n'y avait rien dedans. Tiens, en voilà une idée. Mais il a peut-être perdu quelque chose. Enfin, il vous guette, il vous épie. Et au moment où on s'y attend le moins, on a... C'est moi! Que Dieu te bénisse. Tu me fais des peurs. Ma cravate! Où as-tu mis ma cravate? Je vais te la chercher. Mais il n'est pas nécessaire de prendre un air de conspirateur pour demander une cravate. C'est ridicule. Eh bien, papa, tu ne m'embrasses pas? Ma chère enfant, tu es la seule joie de ma vie. Quand je sens ton front pur... Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi tremblez-vous? Moi, monsieur? Quand une cuisinière a la conscience nette, elle ne tremble pas. Vous fermez bien toutes les portes? Oui, monsieur. Qui est venu ce matin? Le porteur d'eau? Le nouveau? Oui, monsieur, il avait l'air d'un brave homme. Il m'a dit, serviteur, la compagnie. Et après? Après est venu le boulanger? Il vient bien souvent celui-là. Dame, tous les jours. Tous les jours? C'est louche. Si vous voulez du paracis, il ne viendra que toutes les semaines. Mais enfin, papa, pourquoi donc toutes ces questions? Pourquoi? Réponds-moi franchement, Fernande. Il ne te manque jamais d'argent? Non, papa. Et à vous, Joséphine, il ne vous manque jamais d'argent. Non, monsieur. Vous êtes bien heureuse. Et à toi, est-ce qu'il t'en manque? Moi, oui. Il y a dans cette maison une main invisible. Mais n'en parle pas à ta mère, elle craint les voleurs. La dernière fois que j'ai voulu lui faire part de mes soupçons, elle a eu une attaque de nerfs. Depuis, je me concentre, tu comprends? Oh là là, voilà, voilà, soyons gais. Voilà ta cravate. Oh, merci, Nésida, merci. Tiens, tu as l'air de bonne humeur. Ah oui, nous étions en train de rire comme des fous avec Fernande et Joséphine. C'est le porteur d'eau qui a dit serviteur la compagnie. Riez. Riez. Ça, il devient fou. Joséphine, achève la toilette de Fernand. Madame. Et bien, et toi? J'espère que tu ne vas pas marier ta fille en chaussons de lisière. S'il est possible de se chausser comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Tous mes souliers fous. Oui, 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 oui. Ça prévient, on ne peut pas surprendre son monde. Mais qu'est-ce que tu veux surprendre? Moi? Personne? Allons nous habiller. Sortez, Partez. frottez. Sortez vite. On y laisse. Madame Montaudoin, veux-tu me mettre ma cravate? Volontiers. Ne serre pas trop, après je sens qu'il monte à la tête. Au fait, j'attends 2 personnes de plus pour la noce. Diable! Nous serons 22 à table et on ne tient que 18! Après ça, tu mettras les chaises en biais. Quels sont ces invités? Ce sont 2 personnes de mon pays, Étampes.
Mais tu les connais. L'un est Ernest Pénury, mon ancien camarade de collège. Et l'autre, Champmarteau, le brigadier de gendarmerie. Tiens, voilà une idée. Invitez Monsieur Champmarteau, que nous n'avons pas vu depuis 20 ans. C'est un gendarme. Et en ce moment, je ne serais pas fâché d'avoir un peu de gendarmerie dans la maison. Mais pourquoi? Si je te le disais, tu ne dormirais pas. Ça suffit, Montaudoin. Ça ne peut plus durer comme ça. Maintenant, surtout que nous allons nous retrouver seuls. Montaudoin, tu as quelque chose. C'est possible. Quelque chose qui te ronge, qui te mine. Je suis ta femme, j'ai le droit de tout savoir. Non. Tu n'as pas les nerfs assez forts pour supporter une pareille confidence. Je devine. Tu es jaloux? Moi? De qui? Eh bien de moi. Par exemple. Montaudoin, je te le jure sur les cendres de notre fille qui va se marier. Jamais, au grand jamais, je ne me suis écartée 1 minute de la ligne droite. Mais il n'est pas question de cela. Si, tu repenses toujours à ce fatal bouquet qui m'a été adressé le jour de notre mariage. Ce bouquet renfermait 4 vers. Tu appelles ça des vers? 4 machines décollées autour d'un mirliton. Je m'en souviens encore. Ce bouquet fut cueilli par l'amour et sa mère. Il doit en ce beau jour vous être présenté, car les fleurs qui naissent au jardin de Cythère sont faites pour orner le sein de la beauté. Je n'ai jamais autorisé personne à célébrer par détail. J'avoue qu'au premier abord, un jour de noces, ça m'a fait quelque chose. As-tu été assez jaloux? Oui. Cela m'aurait contrarié si tu avais fait un faux pas. Mais moins pourtant que ce qui m'arrive. Mais quoi donc? Quoi donc? Tu me fais bouillir! Tu es trop nerveuse. Je vais mettre mon gilet. Le pauvre homme, on dirait qu'il a un remords. Ça vient de l'estomac. Monsieur le Martois, notre notaire. Mes hommages, belle dame. Je suis venu plus tôt pour causer avec le prétendu relativement au préciput. Je suis bien aise de vous voir seul. Monsieur Isidore n'est pas encore arrivé, mais j'ai un conseil à vous demander. Je suis tout à vous, belle dame. Parlons bas, car si mon mari se doutait... Ah, c'est un secret. Oui. Monsieur le Martois, je désirais ajouter à la dot de ma fille la somme de 13 505 francs. Eh bien, c'est simple. Il suffit de l'ajouter au contrat. Mais mon mari le saura et avec son caractère... Bien, il suffit de demander à un parent ou à un ami de faire cette donation en votre nom. Parents, un ami... C'est très embarrassant. Cherchez bien, vous allez trouver. Et puis, il y a encore des blancs sur le contrat. Pouvez-vous me procurer une plume et de l'encre? Veuillez entrer là, dans le cabinet de Monsieur Montaudoin. Très bien. Ah! Et dès que Monsieur Isidore arrivera, voulez-vous bien me l'envoyer? Nous n'avons encore rien décidé relativement au préciput. Soyez tranquille. Un parent, un ami. Il me faudrait une personne discrète et en mesure de faire un pareil cadeau. Je ne vois pas dans nos connaissances. Belle maman, Isidore, je suis en retard. Mais au moment de partir, mon patron m'a fait demander pour m'apprendre une bonne nouvelle. quoi donc? Il m'a promis de m'associer dans sa maison de commerce, à la condition d'y placer la dot de ma femme. Comment? Bon, il n'y a aucun danger, je connais la maison. C'est du 15%. Je vais faire le compte. Dot... Dot 80 000 francs de 15%, cela fait 14 000, plus mes appointements de caissier, cela fait 15 000, plus le cadeau de la famille au jour de l'an. Plaît-il? Je laisse le chiffre en blanc.
Pour mémoire, c'est environ 15 000 francs de rente. Nous en dépensons 5, nous en plaçons 10. Avec les intérêts capitalisés pendant 20 ans, je vais faire le compte. Plus tard. Pourquoi? Les chiffres, c'est amusant. En vérité, vous n'êtes guère amoureux le Ah, c'est moi! Mes gants! Où as-tu mis mes gants? Tu les as serrés toi-même dans le tiroir de la commode. Eh bien, entre donc. Bonjour, beau-père. Ah, bonjour mon garçon. 11h30, je vais m'habiller. Monsieur Isidore, monsieur le marteau est là, il désirait vous parler pour le contrat. À tout à l'heure. Le notaire, je vais... Isidore, Oui, monsieur Montaudoin. répondez-moi franchement. Il ne vous manque jamais d'argent à vous. Jamais, Dieu merci. Comme caissier, je serai obligé de le remettre de ma poche. Ah, c'est bien, très bien. Allez trouver le notaire. Qu'est-ce qu'il a? On n'en prend donc qu'à moi de l'argent. Me voilà, moi! Pénurie! Ah, train des temps parti à 7h33. Une brioche à Juvisy, un verre de cassis à Saint-Michel. Ah ça, c'est bien aujourd'hui que tu maries ta fille? Ah oui mon ami, à midi on signe. Oh, tant mieux, tant mieux. Nous allons rire. Moi, dans les noces, j'ai du montant. Quelle pénurie va. Tu es tout seul? Où donc est Champ-Marteau? Brigadier n'a pas pu venir. Il est retenu par la conscription. Allons bien, c'est fait pour moi. Oh, c'est dommage, c'est une bonne fourchette. Mais il doit t'écrire pour te complimenter. Ce n'est pas la même chose. Je comptais sur son uniforme. Enfin, te voilà. Tu passeras quelques jours avec nous. J'ai fait préparer ta chambre au premier, à côté de la mienne. Oh, bravo! Le soir, nous boirons du punch en parlant des tempes. À propos des tempes, j'en ai de bonnes à te raconter. Oh, Tu sais, la mère Préventin. La mère Préventin, la marchande de tabac. ah oui, 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 la mère Préventin. On l'a enterré mercredi. Oh, Oh, plus drôle, le père Gimard. Guimard. Gimard. Le père Gimard, oui. Celui qui s'est marié à 78 ans avec la lingère. Avec la lingère. Il a eu un enfant jeudi. Le père Gimard. Ouais, 78 ans. 78 ans. Oh, 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 oh. Qui est-ce qui serait le parrain? On dit que c'est moi. Ah, quelle pénurie, va. Oh, 78 ans, tu penses. Pas tout seul. Ah tiens, ça me fait plaisir de te voir, ça. Ça me rafraîchit. Ça me rappelle le temps où je riais. Tu ne ris donc plus? Non. Un homme ne doit cesser de rire que lorsqu'il a perdu ses dents. Voyons voir tes dents. Ah mais non, il n'est pas question de cela. Si tu savais. Au fait, j'ai pu me confier à toi, un vieil ami. Mon cher, il m'arrive une chose agaçante et extraordinaire. On me vole. C'est agaçant, mais ce n'est pas extraordinaire. Non, on ne me vole pas comme tout le monde. Un homme s'introduirait chez moi, forcerait mon secrétaire et me prendrait 10 000 francs. Je dirais très bien. Bon. C'est son état. Il ne reviendra plus. Mais mon voleur, à moi, il revient tous les jours. Comment tous les jours? Avec l'exactitude d'un employé qui va à son bureau. Mon Dieu, il ne me prend pas une grosse somme si tu veux. Il me prend 37 sous par jour. Parce qu'on a déjà entendu qu'un voleur irait prendre 37 sous. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est une erreur dans tes comptes. Impossible, j'écris tout. Quand je donne 2 sous à un Savoyard ou un Auvergnat, je le note. Le soir, je fais ma balance et il me manque 1 franc 85. Il y a une fuite dans mon ménage. C'est bien drôle. Et cela dure depuis un temps immémorial. Tiens, depuis la naissance de ma fille. Est-ce que tu soupçonnerais cet enfant?
Mais non, comment imaginer qu'en venant au monde, un enfant irait prendre 37 sous à son père? Ah, c'est juste. À cet âge, on ne ressent pas encore l'aiguillon des intérêts matériels. Comprends-tu ma position à présent? Être volé tous les jours, depuis 20 ans, car le gueux ne se repose même pas le dimanche. Cela finit par porter sur les nerfs. Je deviens sombre, mon caractère s'aigrit, je ne peux plus manger ni choux, ni crevettes, ni boudin, ça ne passe pas. Plus manger? Quoi ça? Et tu n'as pas cherché un moyen de prendre ton voleur? Des moyens? J'en ai cherché 10, 20, 100, ils étaient tous mauvais. Ah, je comprends, c'est un malin. Hier soir, j'ai posé mon porte-monnaie sur la commode. Je n'ai laissé dedans qu'une pièce de 5 francs. Nous allons voir. Voyons, ce petit drame m'intéresse. Regarde, il ne reste que 3 francs 3 sous. Et 37 qui t'a pris, ça fait le compte. C'est à se casser la tête. Au moins, c'est un homme honnête. Il t'a rendu la monnaie de ta pièce. Qu'est-ce que tu penses de cela? Je pense que c'est un homme qui doit dîner à 32 sous et qui s'offre un cigare à 5 sous. Non, vraiment pas. Et tu ne soupçonnes personne? À part ma femme et ma fille, je soupçonne tout le monde. Sais-tu combien j'ai changé de porteur d'eau? Pas, peut-être. Je dirais 4. 63! C'est beaucoup. Mais je vais faire venir l'eau de la ville et, à moins qu'il ne passe par les tuyaux. Non. Et sais-tu combien j'ai renvoyé de bonnes? Non. 44. Celle que j'ai en ce moment est une fine mouche. Je lui fais ôter ses souliers 2 fois par jour. Pourquoi faire? Pour chercher mes 37 sous. Mais je ne trouve rien. C'est que ce n'est pas elle. Je ne m'y fie pas. Elle a une figure sinistre. Es-tu physionomiste? Oui, j'ai un seul coup d'œil, oui. Je vais la faire venir. Nous allons en juger. Joséphine! Joséphine! N'ayons pas l'air. N'aie d'inquiétude. La voilà. Monsieur a sonné? Oh, Joséphine, c'est vous. Voici Monsieur Pénurie, mon ami. Regardez-le bien en face. Elle est gentille, hein? Je parie qu'elle les a cachés dans son corsage. Il serait bon de vérifier. Joséphine, veuillez prendre les valises de monsieur. Elles sont fermées. Oui. Et montez-les au premier dans la chambre verte. Oui, monsieur. Joséphine! Monsieur? Souvenez-vous qu'aux yeux de la société, celui qui prend 37 sous est aussi coupable que celui qui prend 1 million. Mais monsieur... Je ne nomme personne. Allez. Alors, c'est une vilaine nature, n'est-ce pas? Je ne trouve pas. Mais on ne peut pas juger comme ça. Je me réserve le droit de l'interroger à tête reposée. Voilà ma vie, soupçonné, toujours soupçonné. Tu n'aurais pas essayé un soir de mettre que 36 sous dans ta bourse pour voir? Mais c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, on m'en a pris 38, je n'ai rien gagné. Je comprends, c'est un prix fait. Vous êtes heureux à Étampes. Au sein de la nature immense. Montaudoin, mon ami, On arrive. Au sein de la nature immense. Montaudoin. On arrive. Dont le spectacle. Ce soir en clôture du festival. Montaudoin. Dont le... Ah, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais mettre mon habit.
Moi qui voulais m'amuser à cette noce. Montaudoin est un lugubre avec ses histoires de 37 sous. Si j'étais lui, j'écrirais dans mon livre de dépenses « Item pour mon voleur, 37 sous » et je n'y penserais plus. Si j'allais interroger la bonne... Tiens, qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Ah, c'est mon cadeau de noces. 12 rondes serviettes, avec cette inscription « Bon appétit !» Ouais, moi je voulais offrir une lampe avec modérateur. Ça cachait un enseignement pour le mari. Mais ma femme m'a dit « Il vaut mieux offrir quelque chose qui ne dérange pas. » Ce n'est pas tout. J'ai aussi composé quelques vers. Pour la mariée. C'est l'usage à étendre. Je les lirai au moment du contrat. Enfin, quand je dis j'ai composé, c'est pas tout à fait exact. Je les ai empruntés à Champ-Marteau, notre brigadier. Il a cela de particulier, notre brigadier. C'est un poète. C'est une bonne fourchette qui tourne les vers. J'ai trouvé les siens jolis, je les ai copiés. Et je compte sur un murmure flatteur. Je crois que cette robe est... Frissonnante, frissonnante. Monsieur Pénurie, vous êtes arrivé. Depuis 10 minutes, j'ai déjà embrassé Montaudoin. Si vous voulez me le permettre. Bien volontiers. Oh. C'est moi! Tu tombes bien, j'ai embrassé ta femme. Mon épingle à cravate! Où as-tu rangé mon épingle à cravate? Dans la coupe, sur la commode. Ne vous dérangez pas, je vais la chercher. Il entre toujours comme ça sans se faire annoncer? N'en parlez pas. Allons-nous bientôt voir apparaître la mariée? J'ai mon petit cadeau de noces à lui faire. Un cadeau. Oh, il ne faut pas vous monter la tête. Ce ne sont pas des diamants, je suis pour l'utile. Mais j'y songe. Monsieur le Marquand m'a dit de choisir un ami de la famille. Voilà. Monsieur Pénurie. Madame! J'aurai un service. Un grand service à vous demander. À moi? Mais d'abord, puis-je compter sur votre discrétion? Oh, je connais les devoirs d'un gentilhomme. Jurez-moi de ne jamais répéter à Montaudoin le secret que je vais lui confier. Je le jure. Est-ce qu'elle lui aurait fait ses farces? Vous saurez donc que j'ai économisé à l'insu de mon mari la somme de 13 505 francs. Ah, je comprends. Vous avez fait danser l'anse dans d'amples proportions. C'est peut-être mal, je sais. Mais dans les commencements de notre mariage, Montaudoin avait le goût de la bâtisse. Et toutes nos économies passaient en maçonnerie. J'en fus effrayée. Alors, en mère prévoyante, je résolus d'assurer l'avenir de mon enfant. Oh, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais si mon mari venait à se douter, avec son caractère soupçonneux et méfiant, il pourrait avoir des suspicions. Alors j'ai pensé que... Enfin, si vous vouliez... Si je voulais quoi? J'ai compté sur vous. Ah oui? Pourquoi faire? Enfin, pour offrir en votre nom, comme cadeau de noces, c'est 13 505 francs quand on lira le contrat. Comment? Je vous en supplie, ne me refusez pas. Oh. Comment? 13 000? C'est pour le coup que je compte sur un murmure flatteur. J'accepte. Vous êtes si bon. Puis je n'offrirai pas les rondes serviettes. 13 500 francs et des verres. C'est beaucoup pour un homme qui arrive des tempes. Voici la somme en billets de banque. Plus 5 francs. Je vais les mettre de côté. Puis je n'offre rien, moi, puisque les versions de Champ-Marteau et les 13 000 francs de la maman.
crois que voici nos invités. C'est bien entendu. Biffez le préciput. C'est fait. Il est serré, le prétendu. Voilà la mariée. Oh, la mariée. Viens la chère petite que je t'embrasse. Quel est ce monsieur? J'aime beaucoup votre femme, vous le verrez tout à l'heure. Il faut préparer la chose. Monsieur, je suis bien heureux. Il a une poche énorme, c'est un oncle à cadeau. Mais mon doigt. Me voilà, me voilà. Excusez-moi, mesdames, monsieur le notaire, je vous demande 1000 pardons. Malheureux, tu as gardé tes chaussons. Saprelotte. Après ça, en famille. Allons, mesdames, messieurs, veuillez prendre place. Ne faisons pas attendre monsieur le notaire. Un notaire ne doit jamais attendre. Vous avez tout les plumes encriées? C'est parfait. Lisez votre petite affaire. Par devant Maître Le Martois, notaire à Paris, on comparait M. Isidore Athanase Dupuis, Je vais commencer par les vers pour graduer. caissier rue du Sentier numéro 9. Pardon. Je voudrais dire quelques vers que j'ai composés moi-même pour la mariée. Oh oui. Comment, Pénurie, tu as songé? Des vers, si c'est là son cadeau. Mais il faut finir le contrat. Oh, puisque mon ami a pris la peine de rédiger des vers. Je ne suis point un poète de profession. Quand un vers me vient, je le note. En attendant l'autre et pour ne pas l'oublier. C'est de l'ordre. Je commence. Il faudrait dire que ces vers devraient être placés dans un bouquet. Oh voilà un. Je vous le rendrai tout à l'heure. Ce bouquet fut cueilli par l'amour et sa mère. Il doit en ce beau jour vous être présenté, car les fleurs qui naissent au jardin de Cythère sont faites pour orner le sein de la beauté. Mais je les reconnais. Ce sont ceux qui étaient dans le bouquet de ma femme. Il l'embrassait tout à l'heure. C'était vous imprudent. Quoi, moi? Par devant Maître... Un instant. Monsieur le notaire, je vous demande 1000 pardons. Je dois dire 2 mots à monsieur. Excusez-moi. Un instant, je vous prie. Laissez-nous. Allons. Il doit vouloir me complimenter. Mes compliments? Ils sont vraiment fort galants, vos vers. Ils ne sont pas mal. Je les ai fait ce matin en chemin de fer. Ce matin, c'est singulier. Je les croyais plus anciens. Diable, est-ce qu'il saurait? Vous vous troublez, monsieur. Moi? Après la noce, après la noce. Quoi? Mais ceci n'est qu'un incident. Signons d'abord le contrat. Monsieur le notaire, monsieur le notaire. Qu'est-ce qu'il a? Allons, mes amis. Continuons. Donc votre mari? Et après? Il a chuchoté avec Nisida. Par devant Maître Le Martois, notaire à Paris, on comparait M. Isidore Athanase Dupuis, caissier du Sentier numéro 9, et demeurant à Paris le Saint-Joseph numéro 12. Fils majeur de M. Jean-Pierre Ça Dupuis, inouïe l'almanach des 25 000 adresses. demeurant à Paris rue Rochechouart numéro 22. C'est le moment d'offrir les 13 000. Stipulant pour lui et en son nom personnel d'une Pardon? Quoi? Encore? Je voudrais faire une communication dont on me sera quelque gré, je l'espère. Veuillez noter. Moi, Ernest Aglore Pénurie, demeurant à Étampes, rue de la Haute Montagne numéro 25, se constitue en donation pour mademoiselle Fernande, ici présente, en la somme de 13 505 francs.
Oh. Le voilà le murmure flatteur. Comment doit une pareille somme? C'est princier. Oh, monsieur, je ne sais comment vous remercier. Oui. Oh, je vous avais dit, j'aime beaucoup votre femme. Et c'est presque comme ma fille. Et vous vous conduisez comme un père. Un père? Ah mon Dieu, il me semble! C'est frappant. Comment? Non, rien. Je comprends tout! Par devant, maître le marquis. Laissez-moi, je vous prie! J'ai 2 mots à dire à monsieur! Encore? Oh. Allons, laissez-nous! Pénurie! Mon brave ami, je cherche un moyen de te remercier! Là, tu me casses les doigts. Un si magnifique cadeau à une étrangère! Oh, ne parlons pas de cela. Oh. Comment? Un homme qui a 20 000 livres de rente, et qui fait des cadeaux de 13 505 francs à une étrangère! J'aime beaucoup la petite. Je vois ça, mais je ne mange pas de ce pain-là, moi! Quel pain? Nous nous comprenons, monsieur, nous nous comprenons! Ah oui? Après la noce, après la noce! Qu'est-ce qu'il y aura après la noce? Oh, nous rirons bien! Oh ouais. Mais ceci n'est qu'un incident! Signons d'abord le contrat! De mon enfant! De cet enfant! Voyons, c'est ton contrat, oui ou non? Nous vous attendions! Mesdames, messieurs, si vous voulez me donner la peine d'entrer, allez. Reprenons. Par devant, maître le marquois. Mais passons, nous connaissons cela! Arrivé à la porte de la future. Contre toutes les habitudes. Bon. Si vous le voulez. Ah. La future épouse apporte en mariage, se constitue personnellement en dot une somme de 80 000 francs. Sur les tutus! Plaît-il? Sur les tutus! Maintenant que je sais à quoi m'en tenir, ce serait trop bête! Monsieur, vous m'avez fait écrire vous-même sous votre dictée. Donc j'ai le droit de biffer, et je biffe! C'est incroyable. Monsieur Montaudoin, que donnez-vous à votre fille? Rien du tout! Pas de dot? Mais s'il me permet d'intervenir, Vous, monsieur, vous devriez rentrer sous terre! pourquoi faire? Mon ami, ce n'est pas sérieux. Vous aussi rentrez sous terre! Tout était convenu. Et c'est au moment de signer le contrat. Jeune homme, il y a des secrets de famille qu'il faut savoir dérober au grand jour de la publicité. Cependant, Cependant, vous avez le droit à une explication. Mais je vais la donner à ma fille, et à elle seule. Laissez-nous, je vous prie. Monsieur, j'en suis à mon 114e contrat, et c'est la première fois que je vois ça. Ce sont ces 37 sous qui lui montent à la tête. La voici. Celle que je me plaisais à nommer ma fille. En l'observant attentivement, je ne trouve pas qu'elle ressemble à Pénurie d'une manière tellement frappante. Fernande? Papa? Bonne amie! Appelle-moi bonne amie, veux-tu? Mais pourquoi? Parce que j'ai mes raisons. Tu pleures? C'est rien, c'est le rhume, j'ai un peu de rhume.
Fernande, réponds-moi franchement. M'aimes-tu? Oui, mais de tout mon cœur, mais n'es-tu pas mon père? Je ne demande que cela, moi. Pauvre enfant. Non, néanmoins, appelle-moi bon ami. Veux-tu bon ami? Et je ne pourrai jamais, d'habitude. Oui, la routine. Elle m'aime par routine. Fernande, réponds-moi franchement, quand je suis près de toi, quand je te tiens les mains, quand je t'embrasse, qu'est-ce que tu éprouves? Je ne sais pas, je me sens aimée, protégée, et quand tes bras m'entourent, j'ai l'impression d'être dans une forteresse dont personne n'ose s'approcher. Une forteresse? Ce n'est pas là la voix du sang. Et lui, l'aimes-tu? Qui ça? Aglore, Pénurie. Oh oui, il est si bon pour moi. Et ce matin, ces vers qu'il m'a fait, ce magnifique présent, et Monsieur Isidore dit qu'il ne s'en tiendra pas là. Il ne s'en tiendra pas là, c'est clair. Et puis il t'aime tant. Et il aime bien maman aussi. Ah oui, c'est bon. Mais je ne suis point ingrate et involontairement je me sens attirée vers lui. Voilà. Voilà la voix du sang. Il n'y a plus à hésiter. Fernande, tu ignores les mystères de la vie parisienne. Tu ne sais pas qu'il y a des tigres qui viennent déposer leurs œufs dans le ménage des colombes. Mais papa, les tigres n'ont pas d'œufs. Ah, ces reptiles ne devraient pas en avoir, mais ils en ont. Comprends-tu à présent que la position est complètement changée? Car ces 80 000 francs, je les avais économisés sou par sou, car il faut que tu saches cela. Je me privais de tout. Je me privais de prendre un fiacre. Je prenais un parapluie. Je me disais, ce sera pour elle. Quand j'allais au café, j'emportais mes morceaux de sucre, toujours pour elle. Et il faut que tu saches cela. Je n'aime pas le bœuf. Et ta mère nous le servait tous les jours. Et tu me voyais m'écrier d'un front radieux. Ah, le bon bouilli. Ah, le bon bouilli. C'était pour elle. Voilà. Voilà pourquoi, mon enfant, je ne peux pas te donner de dot. Mais je ne vois pas quel rapport. Je ne t'en veux pas à toi. Ce n'est pas de ta faute. Tu es le crime, mais tu n'es pas le criminel. Moi? Quant à lui, après la noce, Fernande, pense un instant à celui qui fut quelque temps ton père. Mais papa... Bon ami, bon ami. Je vais préparer la chambre au jour. Je vais préparer. Je n'ai pas compris un mot de tout ce qu'il m'a dit. Eh bien, mademoiselle, et votre père? Il persiste à ne pas me donner de dot. Ah, diable! Mais que vous importe? On n'a pas besoin d'or pour s'aimer. Sans doute, mais pour s'associer! Oh, mais nous verrons votre patron, nous l'attendrirons. Nous lui parlerons de notre amour. Oh, rue du Sentier, ça me prend pas beaucoup, ces petites machines-là. On aime mieux l'argent. Mais pourquoi votre père ne veut-il pas vous doter? Je n'y comprends rien. Tantôt il m'attire, puis il me repousse. Tantôt il m'appelle sa fille, puis il se reprend pour me dire mademoiselle. Le pauvre homme, il se doute de la chose. Mais quelle chose? Rien, ça ne peut pas s'expliquer. Mais il y a peut-être encore un moyen. J'entends Monsieur Pénurie, laissez-moi avec lui. D'accord, mais ne soyez pas trop long. Oh. J'en avais mangé un morceau. J'en ai profité pour interroger la bonne. Elle m'a retourné une gifle. C'est une femme qui veut se marier. Monsieur Pénurie. Monsieur le prétendu. Buvez ça. Le mariage risque de se prolonger. Le contrat menace de ne pas se signer. Comment cela? Monsieur Montaudoin continue à ne pas vouloir doter sa fille. Ne m'en parlez pas, je trouve ça d'un mesquin. Et aussi, nous avons pensé à vous, Fernand et moi,
car nous vous aimons bien. Allez. À moi? Pourquoi? Monsieur Montaudoin est buté. Je lui parlerai, n'ayez d'inquiétude. Mais il est buté! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Eh bien, si vous pourriez peut-être... car après tout, vous n'avez pas d'enfant. Comment vous savez cela? Je m'en suis informé. Il est curieux, ce petit. Et aussi, nous avons pensé à vous, Fernand et moi, que vous pourriez peut-être Oui? Quoi? remplacer cette dot qu'on refuse. Moi, pourquoi? Dame, c'est bien le moins. Bah, j'ai déjà donné 13 505 francs et des verres. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Comment, qu'est-ce que c'est que ça? Il est carottier, ce petit. Voyons, papa Pénurie, un bon mouvement. Mais laissez-moi tranquille. Interrogez votre cœur, vos souvenirs. Pensez à cette pauvre enfant. Tenez, je vous donne les rondes serviettes et ne me demandez plus rien. Oh? C'est du plaqué. Parce que vous croyez que je vais vous faire mariner dans l'argent massif? Faut pas être demandeur comme ça, mon petit. C'est vilain. Il suffit, monsieur. Mais il y en a qui ont la faiblesse de faillir et qui n'ont pas la force de réparer. Plaisir. Du plaqué. Oh, fuis. Laissez-les si vous n'en voulez pas. Je dois rien, moi, à ce petit. Je suis plus calme. Je viens de préparer sa chambre. Il vient de signer un jour de contrat. C'est une drôle de noce. Ah, Pénurie, te voilà. J'ai à te parler. Avant d'accomplir la chose. Quelle chose? Tout me pousse un devoir de te demander une explication. Notre amitié, nos souvenirs d'enfance. Je sais tout. Fernande n'est pas ma fille. Oh, mon Dieu! Ne fais pas l'étonner. Il me paraît une nouvelle? J'ai été trahi par un ami. Oh! Ne fais pas l'étonner. Un ami qui fait des vers. Oh, comment? Et qui se croit quitte en donnant 13 500 francs à l'enfant. Cet ami, c'est toi. C'est vous, monsieur. Moi, je serais le père de ta fille? Indubitablement. J'aime le beau sexe. Mais je te jure... Tout concorde, tout s'accorde, tout le prouve. D'abord, c'est 13 500 francs. C'est la dot dont il s'agit. Je préfère tout avouer. Quoi? Cet argent, c'est ta femme qui me l'a donné. Ma femme? Nisida? Elle l'a économisé en cachette. Et comme elle a peur de toi, elle m'a prié de faire la donation en mon nom. Comment? Nisida? Serait-il possible? Nisida! Nisida! Est-ce pour le contrat? Mais non, pas pour ma femme! Nisida! C'est insupportable, ce notaire! Un peu. Mon ami, tu m'appelles? Entre, Mon Dieu, qu'y a-t-il encore? rapproche et ne tremble pas. Est-il vrai que tu as remis la somme de 13 500 francs à monsieur? Moi? C'est faux. Ah! Laisse-moi lui parler. Madame, il est inutile de nier, j'ai vendu la mèche. Je ne sais pas ce que cet homme veut dire. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Faux. Alors, les choses suivront leur cours. Quel cours? D'ailleurs, votre complice est plus franche que vous. Mais je te jure,
que ça ne peut pas être moi. Où aurait-elle trouvé cette somme? Je m'en serais aperçu. Je m'aperçois bien des 37 sous. Mon Dieu! Les 37 sous qui disparaissent depuis la naissance de ta fille. Quel âge est ta fille? Vous savez bien, 20 ans aujourd'hui. Nous allons faire le compte. Quel compte? Tout va s'éclaircir. Assieds-toi et multiplie 37 sous par 20 ans. Comment? Tu vas me faire chiffrer maintenant? Tout va s'éclaircir. Tu vas voir, multiplie 37 sous par 20 ans. Alors, 365 par 37, 7 x 5. 7 x 5, 42. 42. 6 x 7. Je pose 2 et je retiens 3. 32. 32. 6 x 7, 32. 32 x 4 alors? 32 x 4, 120. 120. Non, 124. 3. Ah, 48 496 francs. 12 327. Nous sommes trop émus. Recommençons. Ah non, tu ne vas pas me faire compter toute la journée. Recommençons, tout va s'éclaircir. Ah! Signe ton contrat, oui ou non? Notaire, nous sommes sauvés. Asseyez-vous. Oh, asseyez-vous. Multipliez. Allez, 37 sous par 20 ans. Multipliez. Et le contrat? Plus tard. Multipliez. 37 sous par 20 ans. Je te demande une explication et tu me réponds par une multiplication. Tout va s'éclaircir. C'est pour ton bien. Pour celui de ta femme. Pour celui d'Isidore. 37 sous par 20 ans. 37 par 365. 5 x 7. 35. 35. 3 x 5. 20. 3 x 5, 20. 20 plus 4, 24. Non, 25. 25. Ah! Ça y est! J'ai le résultat. 3 683 281 francs. 3 millions, crétin! Mais monsieur! Oh, pas d'injure, je ne le souffrirai pas! Ni moi, monsieur, je ne le souffrirai pas. Eh bien, vos pères, et le contrat? Bonjour, ma comptable, nous sommes sauvés! Asseyez-vous, multipliez 37 sous par 20 ans. Multipliez, il y en va de votre dot. De ma dot? Oui. Si vous voulez vous marier, multipliez. Eh bien, et le contrat? Que faites-vous? Nous faisons votre compte, madame. Cela fait 13 505 francs. Juste! Le compte est juste! Je ne comprends rien. Tu ne comprends rien? Ta femme te vole, t'emprunte 37 sous par jour depuis la naissance de ta fille. Comment? Nisida? Ah, laissez-moi faire la preuve. Bah, tu n'y arriveras pas. Calme-toi. Allez, calme. Chut, 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 chut. 5 x 7. 13 505 francs. C'est tout. Madame, je devrais peut-être vous déférer aux tribunaux. Mais je ne veux pas qu'une presse toujours avide de scandales pénètre dans mon foyer domestique. Nisida, je te pardonne. Mais elle ne lui ressemble pas du tout. Ah, qu'il est bon d'avoir des enfants dont on est exclusivement le père. Égoïste.
Mais pourquoi diable me prenais-tu 37 sous? Pourquoi pas 40? Tu t'en seras aperçu. À ce que la tendresse des mères est ingénieuse. Monsieur, c'est une lettre d'étampe. C'est de Champmarteau. À Mademoiselle Fernande le jour de son mariage. Ce bouquet fut cueilli par l'amour et sa mère. Saprelotte! Dis donc, pénurie! Mon ami, Vous n'avez qu'une note à étampes. tu sais, en province, les vers, c'est un peu à tout le monde. Oui, c'est communal. Je l'avoue, ceux-ci sont de Champmarteau. Ah, c'est vrai. Mon ami. Moi qui m'apprêtais à... Ah, Et quand tu seras au balcon de ta chambre, oui. ne t'appuie pas trop fort sur la rambarde de la fenêtre. Et quoi ça? J'ai scié les barreaux dans un mouvement de mauvaise humeur. Je te remercie de m'en prévenir. Alors, monsieur le notaire, reprenons. Peut-être êtes-vous un peu pressé. Reprenons. Par devant Maître le Martois, on comparu monsieur... Un instant. Quoi encore? Moi, je vais me coucher, hein. Ma femme, ma fille, mon gendre, mes amis, entourez-moi. Et écoutons ensemble la lecture du contrat. Notaire à nous. Par devant Maître le Martois, notaire à Paris, on comparu monsieur Isidore Athanase Dupuis, caissier rue du Sentier numéro 9, et demeurant à Paris rue Saint-Joseph numéro 12.